Correction du premier exercice sur les formules avec les puissances. Pour insister sur ces formules, vous en avez 5 à retenir. Les 5 formules à retenir, c'est les 5 premiers exemples, les 5 premières expressions de notre exercice 1, qui se répètent encore avec les 5 dernières. La première formule à retenir, c'est quand le grand nombre est identique. Quand le grand nombre est identique, je garde le même grand nombre, c'est-à-dire que mon résultat va avoir un 5, et l'exposant, je les ajoute. Donc le 2 plus le 4, ça me donne 5 exposant 6. Ma deuxième formule, c'est toujours une multiplication, mais cette fois ce n'est plus le grand nombre qui est identique, mais le petit nombre. Dans ce cas-là, mon résultat final, c'est un exposant toujours 4. Je garde le même petit nombre et les grands nombres. Je vais simplement faire l'opération qui est entre les deux, c'est-à-dire 1 fois 7 fois 6, 42. Pour ma troisième formule, très facilement identifiable, j'ai qu'un seul grand nombre et j'ai deux exposants, avec toujours des parenthèses autour. Je garde mon même grand nombre et les exposants, je vais les multiplier. Donc j'ai 2 et je calcule 6 fois moins 3, moins 18. Pour ma quatrième formule, c'est toujours sous la forme d'une fraction. J'ai 3 exposant 6 sur 3 exposant 7. Le grand nombre est identique, je vais le garder, c'est donc toujours un 3. Et cette fois, c'est exposant du haut moins exposant du bas, c'est-à-dire 6 moins 7, qui me donne donc moins 1. Pour le dernier, je ferai automatiquement une petite étape intermédiaire. Le dernier, c'est pas la plus compliquée des formules, il faut simplement se dire que si j'ai un exposant 4 en haut, un exposant 4 en bas, ça veut dire que j'ai un exposant 4 sur toute ma fraction. Ce qui revient à écrire ma fraction 6 sur 3, entre parenthèses, exposant 4. Je n'ai plus qu'à simplifier ou calculer cette fraction, et 6 divisé par 3, ça fait 2, ce qui me donne donc 2 exposant 4. Pour les 5 suivants, je procède de la même manière. Première formule, multiplication, grand nombre identique, je garde le même grand nombre 3, et les exposants, je les ajoute. C'est-à-dire que je mets ensemble un 7 et un moins 2. 7 moins 2, ça me donne 5. Pour mon deuxième, toujours la multiplication, mais cette fois c'est les exposants qui sont identiques. C'est-à-dire que je garde le moins 2, et mes grands nombres, je fais l'opération qui est entre les deux, 4 fois 5, 20. Pour le H, j'ai un seul grand nombre, deux exposants, je garde mon grand nombre, 5, et les exposants, je les multiplie. Donc moins 5 fois moins 3, je multiplie 2 négatifs, ça devient positif, et 5 fois 3, c'est 15. Pour ma quatrième formule, le grand nombre est identique, c'est 5, je le garde, et je fais donc exposant du haut moins exposant du bas. Je vais donc faire 3 moins 2. J'ai prononcé 2 moins à la suite, ce qui veut dire que ça se transforme en plus. Donc au lieu de calculer 3 moins 2, je vais faire 3 plus 2, ce qui va me donner 5. De façon un petit peu plus simple, vous pouvez vous dire, celui du bas, je change son signe et j'additionne. C'est-à-dire que moins 2 devient plus 2, et je fais le 3 plus le 2, ça fait 5. Si j'avais appliqué ce principe au-dessus, j'ai un 6 et un 7, je change celui du bas, il devient moins 7, et je fais un 6 avec un moins 7, ça me donne bien moins 1. Pour le dernier, l'exposant est identique, ça va être moins 6, et je dis simplement qu'il va s'adresser à toute ma fraction, c'est-à-dire moins 25 sur 5.
fais mon calcul, et moins 25 sur 5, ça me donne moins 5, exposant moins 6. Je n'oublie pas, vu que mon grand nombre est négatif, de le laisser entre parenthèses. Si je ne mets pas les parenthèses, ça peut devenir faux.